Bonjour à toutes, alors voilà, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle carte pour une nouvelle pause créative. Donc voilà la carte que je vais vous proposer aujourd'hui, qu'on va pouvoir faire ensemble. Donc une carte tout en douceur avec des couleurs pastel, toutes douces et avec de la transparence aussi. Donc vous pouvez voir le message qu'il y a dessous grâce à une fenêtre qui est mise par-dessus la carte. Donc pour ça, vous aurez besoin d'un papier brune dune pour le fond de la carte qui fait 10,5 cm de large par 29,7 cm, donc la moitié d'une feuille A4. Du coup, vous aurez juste à marquer un pli au milieu à 14,85. Vous aurez besoin d'un papier blanc qui fait 10 cm par 14,35 pour l'intérieur de la carte. Deux autres papiers blancs qui font 10 cm par 4,5 cm. Et enfin, un papier fenêtre, un papier transparent qui fait 10 cm par 7 cm. Donc voilà les différents papiers que vous aurez besoin. Alors pour la carte, on va commencer à travailler avec la base brune dune. Alors j'enlève juste les autres papiers pour faire un peu de place. Donc on va plier au centre. Tac. Et le principe, ça va être qu'il va falloir enlever la bande que vous avez au milieu. Donc avec mon massicot, je vais venir déjà couper une première bande en bas de ma carte de 5 cm. Voilà. Et sur le haut de la carte, donc depuis le pli jusqu'à là où je vais couper, je vais laisser aussi 5 cm. Donc, du coup, ça me fait enlever la partie du milieu. Voilà, donc on se retrouve avec une première partie de carte comme ça, et la partie du bas qu'on a ici, qu'on viendra remettre en bas. On va venir coller notre papier blanc à l'intérieur de la carte. Donc le papier blanc légèrement plus petit que le fond de la carte pour laisser un cadre tout autour pour faire ressortir. Voilà. Et maintenant, il va falloir réunir en fait les deux morceaux que vous avez là. Donc pour ça, on va déjà préparer les autres papiers pour que tout soit prêt au final. Donc vous voyez là sur le modèle, je suis venue gaufrer en fait mon papier blanc. Donc je suis venue gaufrer avec ce gaufrage là, donc qui est le gaufrage truffé. Donc je vais le faire tout de suite, comme ça mes papiers seront prêts directement. Donc je prends mes deux papiers blancs. Donc je vais faire l'un après l'autre, comme ça je suis sûre d'avoir le résultat que je veux. Je les mets bien droit dans mon gaufrage. Et je passe. Là, pour un premier gaufrage. Je vais faire la même chose avec mon deuxième papier. Donc toujours bien droit, histoire que du coup, une fois que vous le colliez derrière, il soit aussi droit. Voilà, donc je me retrouve avec mes deux papiers blancs gaufrés. Oui, ma plaque, effectivement, elle a souffert. Mais toutes mes plaques finissent pareil, mais ça ne m'empêche pas de les utiliser. Tant que ça me fait la bonne épaisseur pour mes découpes ou mes gaufrages, tout va bien. Alors, on revient sur notre carte. Donc, maintenant que j'ai préparé mes papiers gaufrés,
Donc j'ai mon papier fenêtré, mon papier fenêtre, pardon. Le but, ça va être de servir de ce papier fenêtre pour relier nos deux morceaux. Donc le morceau que j'ai enlevé tout à l'heure du bas de la carte, je vais le repositionner sur ma carte pour qu'il se retrouve exactement au bon endroit une fois que tout sera collé. Je vais venir mettre de la colle, le roulant scotch là. Je vais venir en mettre sur celui-là aussi. Tac. Donc je repositionne pour que ça soit exactement au bon endroit. Et je vais venir mettre mon papier fenêtre dessus. Donc, je vais prendre dans l'autre sens parce que du coup, avec la vidéo, c'est pas gagné. Donc, tac, tac, tac. Tac, voilà. Voilà, du coup, j'ai mon papier fenêtre qui arrive sur ma carte et qui me permet de relier les deux morceaux. Maintenant, je vais venir coller mon papier gaufré par-dessus ma carte. Voilà, par-dessus le papier fenêtre et par-dessus la carte. Comme ça, du coup, on voit plus que le papier fenêtre a été glissé dessous. Je vais faire la même chose avec mon autre papier gaufré que je vais mettre dessous, sur le bas de la carte, pas dessous, sur le bas, pardon. Voilà. J'ai pas pris le bon papier, alors juste un instant. Ah, j'ai pas pris le bon papier. Ça, c'était la partie que j'avais découpée au centre. Alors, c'est les joies du direct, hein. Donc, je vais juste enlever, je vais reprendre le bon papier. C'est pas grave, je viendrai y coller sur l'autre, parce qu'après, j'ai pas les bonnes dimensions par rapport à mon papier blanc. Donc, je reprends mon autre papier. Je me remets de la colle dessus. Donc ça, c'était la partie d'en bas que j'avais enlevée tout à l'heure. Et celle que je viens d'enlever, c'était celle du milieu. Donc je m'étais juste trompée en reprenant. Tac. Je remets mon papier fenêtre par-dessus. Voilà. Et cette fois, je vais venir coller mon papier gaufré par-dessus. Voilà, cette fois, c'est les bonnes dimensions. Ah bah oui, bah même en direct, hein, on peut se tromper. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc là, vous voyez, on a déjà la base de la carte. Maintenant, il ne reste plus qu'à décorer. Alors, pour décorer cette carte, j'ai utilisé 2 sets de tampons, donc 12 romances, pour utiliser les feuilles qui sont là et les petits points qu'on a là pour faire le fond. Avec le message qu'on a ensemble, tout est plus doux, parce que je trouvais que ça allait bien par rapport à la carte qui était aussi toute douce. Et le petit oiseau qu'on a dans le set de tampons, palette de pétales. Par contre, je ne suis pas venue utiliser de Big Shot. J'ai tout découpé à la main pour vraiment être au plus près et puis que ça reste vraiment assez volant au niveau des feuilles, en fait. Alors, pour les feuilles, tac, 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 pour rester du coup dans les mêmes tons que la carte, je suis venue les tamponner en brune dune. Voilà. Et je suis venue les coloriser avec les Stampin' Blends. Donc j'ai choisi du coup macaron à la menthe claire. J'ai les messages qui arrivent en même temps. J'ai pas coupé le son. Alors du coup vous entendez tous les bips en même temps. Alors le fait que du coup ça soit une encre à base d'eau et des feutres à base d'alcool, vous pouvez passer par-dessus. Il n'y a aucun souci. Du coup vous n'aurez pas de mélange des couleurs. Donc c'est l'avantage. Voilà, le macaron à la menthe, je trouvais que ça faisait une couleur très douce, très pastel aussi, qui allait très bien avec la carte.
Alors j'ai pris que le ton clair, mais du coup ça vous empêche pas, même avec un seul ton, de pouvoir repasser à certains endroits pour faire des nuances au niveau de la couleur, hein. Après c'est bien aussi de travailler avec les deux. Mais c'est vrai que là du coup je voulais juste en utiliser un pour rester dans les tons clairs et pas forcément mettre du plus foncé dessus. Donc voilà, on a notre première petite feuille que du coup j'ai colorisée. Alors pour gagner du temps, j'ai un peu triché, j'ai préparé déjà toutes mes petites feuilles que je suis venue déjà détourer au ciseau. Donc voilà, j'ai mes 3 petites feuilles qui sont là. Que si je commence à vous détourer tout ça en direct, j'avoue qu'il y en a quand même pour un petit moment. Donc j'ai mes 3 petites feuilles. Je vais venir tamponner mon petit oiseau. Donc le petit oiseau, je garde toujours la même couleur, donc toujours en brune dune. Tac. Voilà. Et lui, je suis venue le coloriser avec le flamant fougueux clair pour lui mettre un peu de couleur, tout en restant dans des couleurs assez douces. Par contre, pour y rendre encore un peu plus doux, avec le nuanceur, je suis venue lui enlever de la couleur. Donc pour garder un fond rose, mais quand même suffisamment pâle pour assortir avec le reste de la carte. Donc juste au niveau des endroits où j'ai passé la couleur, donc pour le rendre un peu plus doux. Voilà. Et lui aussi, je suis venue du coup le découper à la main. Alors, je vais déjà enlever tout ça. Donc, je vous ai pas fait les feuilles en direct, mais le petit oiseau, je vais quand même le couper là. Donc, les ciseaux de précision, franchement, pour les détourages, ça va super bien. Voilà, je vais enlever encore la petite partie qui est là. Tac. Pour définir l'oiseau correctement. Et voilà, mon petit oiseau est fait. Donc maintenant, je vais venir mettre tout ça sur ma carte. Alors, pour le fond, d'abord, je vais venir tamponner donc les petits points que je vous ai dit qu'il y avait ici sur le set de tampons Douce Romance. Donc ceux-là, je vais venir les tamponner macaron à la menthe. Donc, tac. Je vais juste venir en mettre quelques-uns au-dessus, là où je vais placer mes feuilles après. Voilà. Pour mon message à l'intérieur, je vais venir le tamponner aussi en brune dune. Donc pour pouvoir le tamponner en bon endroit, je vais me servir du quadrillage qu'il y a dessous pour du coup voir à quel endroit il faut que je me mette pour qu'il puisse passer en transparence par rapport à ma carte. Donc là du coup je vais me fier par rapport aux carreaux qui sont au milieu, je vais garder ma carte bien droite. Tac. Je vais lever donc. Je vais mettre juste une petite marque, comme ça je suis sûre de ne pas me tromper une fois que j'aurai levé. Là, tac, je garde ma carte et je vais venir tamponner au niveau où j'ai placé ma petite marque. Comme ça je suis sûre de pouvoir voir quand je referme ma carte. Donc, vous voyez comme ça, voilà, il arrive bien au bon endroit. Bon, avec le trépied, c'est pas évident, je vous avouerai, mais c'est pas grave, on s'en sort quand même très bien. Je vais venir rajouter aussi des petits points autour de mon message.
c'était pas la bonne couleur. Donc c'était macaron à l'amande que je voulais. Pas grave, on en refait. Là, voilà, j'ai des petits points macaron à la menthe autour. Je vais venir faire encore des petits points sous mes feuilles du bas. Là où j'aurai mon oiseau et mes feuilles. Là. Et maintenant, je vais venir assembler ce qui me reste. Donc, j'ai mes 3 feuilles, j'ai mon petit oiseau. Alors, la colle liquide, donc, du coup, pour les feuilles, alors, pour celle du haut, je vais venir couper un petit peu le bas de la branche. Je vais venir mettre de la colle juste sur le bas. Tac. Parce que du coup, je veux les laisser volatiles, donc si je mets de la colle partout, ça ira pas. Voilà, je la mets bien au bord de ma carte. Tac. Et je vais faire la même chose avec les feuilles en bas. Donc là, je les laisse entières. Je mets juste de la colle aussi sur le bas. Donc une première que je vais venir coller par là. Tac. Et la deuxième, toujours pareil, que de la colle uniquement sur le bas. Pour laisser du volume et les feuilles un peu volatiles. Et je vais venir la mettre ce côté. Tac. Voilà. Et mon petit oiseau, lui, je vais venir le mettre en 3D par-dessus mes feuilles. Donc une petite pastille. Tac. Et je vais venir le positionner sur mes feuilles. Un peu plus haut. Là. Ah, alors là, pour le coup, j'ai dit le bas des tiges qui dépasse, qui me plaît pas trop, donc c'est pas grave, je vais couper, histoire que ça fasse un peu plus. Là, ça, en bas, ça me dérange pas, c'était juste en haut, au-dessus de la tête de l'oiseau que ça me dérangeait. Voilà, alors il me reste à rajouter des petites perles sur le bas pour continuer à adoucir ma carte. Donc 3 demi-perles. Voilà. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, sur la carte que je vous ai présentée, j'ai rajouté un petit fil d'or qui est autour de l'oiseau. Je vous montre d'un peu plus près, comme ça vous voyez mieux. Donc juste enrouler un peu autour pour mettre une touche un peu dorée, un peu délicate autour de l'oiseau. Donc c'est celui-là, c'est le fil d'or là que j'ai utilisé. Tac. Donc je viens prendre un bout et je vais simplement le passer autour de mon feuillage et de mon oiseau. De façon en fait à ce qu'il apparaisse un peu partout, autour, dessus, dessous. Donc selon comment vous voulez le positionner, vous faites des tours, vous repassez, vous revenez. Voilà. Tac. Allez, je le repasse encore par là. Une dernière fois. Je le coince dessous. Tac. Et je vais venir couper ce morceau-là qui ne me plaît pas. Tac. Ah, un peu trop tiré pour le coup. Hop. Le fait de l'avoir coincé au niveau de l'oiseau et du feuillage, du coup, vous n'avez pas besoin de rajouter de la colle ou quoi, parce que votre fil, de toute façon, il va tenir. D'accord? Alors, je vais juste faire passer mon fil sous cette feuille qui est là. Ah, ça veut pas. Ah, ça y est. Je la relève, voilà. Là. Et ça, je vais couper parce que c'est trop long.
Tac. Mon fil, il est là. Tac. Et voilà, j'ai rajouté mon fil d'or. J'ai mes petites perles, j'ai mes petites feuilles qui sont volatiles. Et voilà la carte. Donc j'espère que cette nouvelle petite carte vous a plu. Merci à toutes celles qui m'ont rejoint pour cette petite pause créative cet après-midi. Je mets ma vidéo comme d'habitude sur ma chaîne YouTube, donc vous pourrez la retrouver du coup après. N'hésitez pas à la partager. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un bon week-end. À bientôt.